Bon, alors je vais essayer de quelques exercices, mais avec cette application qui est remarquable. Alors, bon, pour faire une liaison entre l'expérience et le schéma, les courbes, etc. Donc vous aurez une idée un peu complète. Alors, prenez un stylo et du papier et on va voir. Alors, un peu de publicité, c'est pour s'abonner un petit peu. Bon, alors, passons au sérieux. Petit, regardez là, j'ai ici une application. Je ne sais pas si vous la connaissez ou non, mais c'est une application avec des exercices. Bon, regardez qu'est-ce qu'il dit. Donc je vais prendre 3 exercices pour condensateur et 3 exercices pour la bobine. Là, je vais prendre, si vous voulez, tant que c'est frais, donc c'est établissement de courant dans un circuit qu'on prend une bobine. Voilà. Donc ça, c'est l'établissement de courant. L'exercice 1. Voilà. Pour l'exercice 1, c'est si vous voulez, vous pouvez faire le schéma comme vous voulez. Donc là, j'ai le schéma qui est ici. Là, regardez, là, j'ai un générateur de tension constante. Nous, on met E, mais eux, ils ont mis U. Donc là, c'est le plus lorsqu'ils donnent un courant. Donc c'est RL. Donc, et là, je vais seulement tracer ça, c'est l'oscilloscope. Non. Bon. Alors, regardez, U est égal à 6 volts. Là, c'est 6. D'accord? Regardez la bobine. La bobine, il a L, 200 millihenry. Et R est égal à 5 ohms. Et R égal à 10 ohms. Donc, ce simulateur permet d'étudier la charge et la décharge d'un condensateur. Non. Non, c'est pas ça. Donc, maintenant, on va ouvrir un exercice qui est, je pense, pour la bobine, je pense 7. Voilà, bobine en régime permanent. Prévoir par le calcul les réponses aux questions suivantes et vérifier à l'aide du simulateur. Lorsque le régime permanent sera établi dans le circuit étudié, donc le circuit étudié E est égal à 9 volts, L égale 150 millihenry, R égale à 8 ohms, et R égale 190 ohms. Quelle sera l'intensité donc en régime permanent? Donc maintenant, si vous dressez très bien le régime permanent. Alors prenez donc en régime permanent, ça la prend en régime permanent. La première question, qu'est-ce qu'on dit? En régime permanent, quelle sera l'intensité de courant? Donc automatiquement en régime permanent, I est égal à IP. Donc, le courant IP est égal à E sur la résistance totale. Ça, on ne le connaît pas. On le connaît déjà. Puisqu'on a les résistances. Les résistances G grand R et petit r. Donc 198, c'est 9 sur 98. D'accord? 9 sur 98, ça donne combien? Donc je vais prendre ici 9 divisé par 98 égale 9,18. 9,18 fois 10 moins 2. Fois 10 moins 2 ampères. Ou bien à peu près. Donc 91,8 10 moins 3 ampères qui est égal à 91,8 milliampères. Voilà le premier. Alors après, on va voir, si vous voulez, on va voir quand vous voulez, voilà, la correction. Combien ça va me donner. Donc la bobine se comporte comme un conducteur, comme un ohmique de résistance R. Donc c'est, combien j'ai ici, c'est 9 volts. Ah oui, j'ai mis 6 mois. Bon, 9 divisé par 198. Divisé par 198 égale, voilà, 4,5. 4,5 10 moins 2 qui est égal à IP. IP est égal à 45. C'est 4,5 fois 10 moins 2 est égal à 45, 10 moins 3 ampères.
donc est égal à 45 milliampères. Voilà, première question. Deuxième question, qu'est-ce qu'il dit? Quelle sera la tension à bord de la bobine? Donc ça, en régime permanent. Donc en régime permanent, la bobine se comporte comme un résistor. Un résistor. D'accord, parce qu'il n'y a pas de variation, parce que le régime permanent, IP est constant. Donc UB est égal à petit r fois IP. Petit r, c'est, on a 8, fois IP qui est 45, fois 10 moins 3. Donc égal. Donc multiplié par 8 égale 0,36. Oui, égal à 0,36. Égal à 0,36 volts. Fois 10 moins 3 millivolts. Voilà, donc c'est 8 fois 45. 8 égale à 8 fois 5, c'est 40. 8 fois que c'est 36, fois 10 moins 3, c'est 0,36 volts. Voilà, on va voir. Voilà, regarde, régime permanent, UL est égal à RI, 300 sur la, c'est 300 millivolts, c'est-à-dire 0,36 volts. C'est la même chose. Alors, quelle sera l'énergie emmagasinée dans la bobine en régime permanent? Donc, troisièmement, E, M est égal à 1 demi L IP au carré. Est égal à 1 demi L, c'est 150 milli, c'est 0,15. Fois IP, c'est 45, 10 moins 3 au carré, c'est 45 au carré, fois 10 moins 6. Voilà. Ça va me donner 45 au carré. 45 multiplié par 45 égale. Multiplié par 0,15, multiplié par 0,15 égale. Divisé par 2, égale. Égale 151. Égale 151,8 fois 10 moins 6. Donc à peu près 151 fois microjoules. Bon, il y en a voilà, un peu de la virgule, c'est pas grave. Donc 155, c'est microjoules. Voilà, c'est pour ce premier exercice. Donc ça, c'est une application pour dresser le régime, seulement ça pour le régime permanent. Alors passons maintenant à un autre régime. Donc ça c'est le 7, on va passer pour le 8. Pour le 8, bon. Pour le 8, voilà. Pour le 8, qu'est-ce qu'on a? Donc, qu'est-ce qu'on a? Regardez très bien, c'est le même, seulement ici c'est 9 volts, là c'est 200 millihenry et R est égal à 20 ohms, et là c'est 200 ohms. Donc on ferme le circuit. Qu'est-ce qu'il dit? Donc il te donne des données, mais il faut savoir comment. Donc fermer l'interrupteur. Je ferme. Regardez. Voilà, je ferme l'interrupteur. Voilà. Voilà. Donc maintenant l'expression de I. Il vous dit que cette courbe-là, elle a une fonction, c'est-à-dire sa fonction I de t est égale à I infini. Ça veut dire I infini, c'est IP. Nous, c'est I infini, c'est I lorsque j'arrive en régime permanent. Pourquoi l'infini? Parce que lorsque t supérieur à 5 taux, je l'appelle infini. Alors, donc voilà la fonction. Déterminer à l'aide du signe la valeur de I.
Alors, I. Donc, automatiquement, donc je peux lire automatiquement combien ça vaut IP. Voilà. Donc, I infini, qui est égal à IP, qui est égal à 40,5 milliampères. Voilà la première question. 40,5 milliampères. Passons à la deuxième question. Calculer la valeur de I pour T égale à taux. Donc, on a 45, d'accord? Donc, faites attention, 40,5 milliampères. Donc, je dois chercher, pour T égale à taux, donc je dois chercher 0,63 de IP. Donc, 0,63 de IP égale. Donc, IP égale. Donc, 0,63 multiplié par IP 40,5 égale. Divisé par 1000. Parce que 10 moins 3. Divisé par 1000 égale à 0,0255. C'est-à-dire qui est égal à 25,5 milliampères. Donc je vais chercher 25,5 milliampères. Regardez là, 25. Et doucement. 25,5, c'est à peu près, regardez, 25,08, bon, 0,89. 0,89, taux égal à peu près 0,9 millisecondes. C'est même pas une seconde. Voilà. Donc, à l'aide du simulateur, déterminer la valeur de taux. Donc, voilà, comparer la valeur théorique. Donc, calculer la taux égal à, donc là, avec le simulateur, 0,9 est égal à R fois C, d'accord, c'est grand R plus petit r fois, donc c'est L, c'est grand R plus petit r, égal. L, c'est 0,2. Grand R plus petit r sur 220. Voilà. 0,2 divisé par 220. 0,2 divisé par 220 égale. Voilà. 9, ça me donne 9, multiplié par 10 moins 4. D'accord? 9, 10 moins 4, donc c'est 0,9, 10 moins 3. Donc c'est 0,9 millisecondes. Ça prend la même chose. Alors faites attention, suivez-moi. Donc écrivez. Donc je vais vous montrer la correction, sinon. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on a? On a trouvé I l'infini. On a trouvé 40,5, le E 141. Ici, taux, on a trouvé 0,9. Donc pour 25,9, 25,5, graphiquement c'est 0,9. Et lorsqu'on fait les calculs théoriques, on a trouvé 0,91. Donc on retrouve effectivement la même valeur. Donc l'énergie maximale que peut emmagasiner la bobine avec ce montage. Donc la bobine, elle peut emmagasiner un demi, c'est ES sous forme d'énergie magnétique, un demi LI P au carré. D'accord? C'est un demi L, c'est 0,2 multiplié par IP. IP, c'est 41, c'est ça? 41, la voile, c'est 41. 41 au carré fois 10 moins 6, parce que 10 moins 3 au carré, voilà. Donc, égal. Donc, 0,1. Donc, 0,2 divisé par 2, c'est 0,1. Fois 41 au carré, etc. On va faire 41 fois 41. Égal. 41 au carré multiplié par 0,1. Multiplié par 0,1 égal à 168
fois 10 moins 6 égale à 168 microjoules. On va voir. Voilà, 768 microjoules. Voilà. Déterminer la date à laquelle l'intensité I atteint la valeur I infini sur 2. Alors maintenant, revenons un petit peu au nucléaire. T1 demi. Vous vous souvenez de T1 demi? Donc il y avait T1 demi et taux. Donc T1 demi, c'est taux ln de 2. Voilà, regardez. Donc maintenant qu'il déterminer la date à laquelle l'intensité atteint la valeur I sur 2. Donc I infini, c'est IP sur 2. 41 divisé par 2, c'est 20,05. 20,05. Regardez là, c'est 20. Voilà, 20,05. Quel est là le temps? 20. Voilà, 20, 0, 62. Bon. I, P sur 2, ou infini sur 2, c'est 0. C'est 20, à peu près de 20 milliampères. Donc, ce qui me donne T, quelle est la date? Donc, T1 demi, qu'on appelle T1 demi, c'est 0,62. Bon, bien 0,63 millisecondes. Voilà. On va voir si c'est juste ou non. Regardez, et sur 2, c'est maintenant 0,63 millisecondes. Voilà, c'est ce qu'on a trouvé. Donc, on retrouve le point sur le paragraphe T. D'accord? Si vous voulez, donc, j'ai mis moi avec le paragraphe, et si vous voulez avec le calcul, c'est-à-dire vous pouvez mettre que I de T, etc. Et infini sur 2, remplacer I par IP sur 2, et voilà, ça me donne moins 1 demi. Donc c'est la même, c'est taux, T égale à taux, ln de 2, comme en nucléaire. Vous vous souvenez du nucléaire? Donc voilà, on a trouvé 0,63. Déterminer à laquelle la date à laquelle l'énergie emmagasinée atteint la moitié de sa valeur maximale. Alors, l'énergie maximale, lorsque j'ai IP, 1 demi, L, IP au carré. Donc, si vous voulez, EM, c'est 1 demi, LI au carré. 1 demi, LI au carré, en général, tel que vous avez I est égal, etc. Donc, vous voyez très bien qu'il faut, le maximum, c'est IP. Donc, j'ai 1 demi, c'est tel que I, c'est égal, en fonction du temps, est égal à IP, facteur de 1 moins T sur taux. D'accord? Donc, ça me donne EM, un instant T égale à 1 demi LIP au carré de 1 moins T sur taux. Voilà. C'est un instant T en fonction du IP, etc. Vous avez l'équation. Donc maintenant, il me faut T pour que cette énergie soit la moitié de sa valeur. C'est-à-dire 1 demi, c'est EM max sur 2. EM max, c'est 1 demi LIP. Donc divisé C est égal. EM max, c'est 1 demi. Divisé par 2, c'est 1 quart. LIP au carré. Voilà. Donc, faites attention, suivez le calcul. Regardez, on a 1 demi. On a alors 1 demi LI au carré, c'est le maximum, c'est 28. Alors, à cette valeur, la moitié, elle donne 1,1 millisecondes, même avec le calcul. Voilà. Bon, j'espère que vous avez bien saisi ce petit calcul. Donc, je vous ai, parce que là, c'est un peu résumé, mais refaites le calcul. Donc là, on a dit l'énergie magnétique qui est stockée en fonction du temps, il faut remplacer I qui est égal à IP, facteur de 1 moins T sur taux. Celle-là, à quel instant T, elle doit être égale à l'énergie maximale sur 2. Donc, faites la correspondance et on trouvera 1,1 millisecondes. Voilà. Alors maintenant, passons au 9. Voilà. Voilà, 9.
qu'est-ce que j'ai dans ce graphe-là? Toujours j'étais la même chose. Donc c'est le régime permanent et le régime transitoire. Donc ici on est toujours au régime transitoire. Mais celui-là il est un peu délicat. Voilà. Essayez de me suivre. Sinon, revoir la vidéo. Donc, on considère l'établissement de courant dans un dipôle RL. Quand on applique à l'instant t égale à 0, une tension E est égale à 6 volts. Là, dans les trois cas suivants. Regarde, E égale à 6 volts, et je peux prendre 3 cas. Je vais changer chaque fois. Donc, qu'est-ce que j'ai? J'ai ici 200 millihenries, la résistance c'est 5. Qu'est-ce que je change? Je change R. Je vais le mettre 20. Voilà, 20. C'est la première chose. Donc le premier cas, qu'est-ce que j'ai? J'ai L égale à 0,2 Henri, petit r égale à 5 ohms, d'accord? Petit 5 ohms, et R égale à 20 ohms. Voilà le premier cas, c'est le A. Le B. Le KB, j'ai L égale, je change L égale à 0,4. Henri, R était toujours 5 ohms, R grand R égale à 45 ohms. Voilà. Le troisième cas, regardez ici, je double, donc L égale à 0,8 Henri, R toujours égale à 5 ohms, et R est égal à 95 ohms. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'ils veulent? Déterminer en justifiant si chacune des grandeurs ci-dessus est identique ou différente dans chaque cas, et le cas échéant, de quelle façon elle est modifiée, c'est-à-dire la constante du temps. Taux. Est-ce qu'ils ont tous la même ou c'est différent? Donc, je calcule taux dans le cas 1. Donc, taux 1 égale à L sur grand R plus petit r, donc c'est 0,2 divisé par 25. Taux dans la deuxième égale à 0,4 sur 50. Voilà, c'est 40 sur 50. Taux 3 est égal à 0,8 divisé par 100. Voilà. Donc, 0,2 divisé par 25, divisé par 25, ça donne 0,8 millisecondes. Ici, c'est 8 millisecondes. Voilà. La deuxième, 0,4, 0,4 divisé par 50, égale 8 millisecondes, 0,08. La troisième, 0,8 divisé par 0,8 divisé par 100. Voilà, toujours. Égal à 8 millisecondes. Donc, c'est ce qu'il a déterminé. On l'a chez chacune d'eux est identique ou non. Pour la constante du temps, il est identique dans les trois cas. Vous voyez? Alors, donc maintenant, donc les coefficients, donc il n'y a pas de problème, c'est identique. Donc maintenant, on va voir les valeurs finales de l'intensité de courant. Donc IP. IP1, IP2, IP3. Donc c'est quoi IP? IP c'est E divisé par les résistances. Donc IP1 est égal à E qui est égal à 6 volts sur 25. Sur grand R plus petit r, c'est 25. D'accord? L'autre, c'est 6 divisé par 50. 45 plus 5, c'est 50. Pour la troisième, c'est toujours 6 divisé par 100. 95 plus 5, c'est 100. Donc, égal. 6 divisé par 25 égale. Là, c'est de 0,24. 0,24 ampères. 240 milliampères. Pour le deuxième, 6 divisé par 50. 6 divisé par 50 égale 0,12. Pour la troisième, 6 divisé par 100. 0,06 ampères.
Voilà. Donc la valeur, donc elles ont changé puisqu'on a changé la résistance. Voilà, faites attention. Changé puisqu'on a donc la valeur finale de la tension au bord de la bobine. Troisièmement, UB, UB1, UB2, UB3. Alors je vais vous montrer les solutions de début pour savoir ce qu'on a fait. Voilà. Comme ce qu'on a dit, la constante du temps, elle est la même. Et l'autre, voilà, regardez. La constante du temps. Dans chaque cas, la constante c'est S de R plus ou moins à la même valeur. Même valeur. Donc c'est 8 millisecondes. La valeur finale de U, c'est U sur R1, R plus grand R plus petit r. Donc on a regardé du premier cas au deuxième, on a doublé la résistance totale. Donc, puisqu'on a doublé la résistance totale, donc le courant, il va diminuer de la moitié. C'est ce qu'il a dit. Donc, diminue, donc, la valeur finale de l'intensité de courant n'est pas la même. Elle vaut U sur grand R. Et donc, diminue de moitié quand R double. Elle sera 2 fois plus faible en B qu'en A. Et en C. En C, vous voyez, on a encore doublé. Donc, elle est donc, de la première à la deuxième. On a doublé la résistance. Du deuxième au troisième, on a doublé la résistance. De la première à la troisième, c'est le quart. Donc automatiquement, le courant, il va diminuer de la moitié et de la moitié, ou bien du quart. Il n'y a pas de problème. Donc voilà, maintenant c'est UB. La valeur finale de la tension au bord de la bobine n'est pas la même, c'est normal, parce que puisqu'il est égal à RI. Bon, c'est égal à RI, puisqu'il n'y a pas de origine permanente. Donc, il n'y a pas de RI. Comme R est constante, d'une expérience à l'autre, la tension finale au bord de la bobine varie comme la valeur finale de l'intensité. C'est normal. Voilà. C'est bon. Alors, maintenant, on va passer à un autre. Vous voyez très bien que c'est donc 9. On va passer au, je pense, 9. Voilà. Réponse à un échelon de tension, c'est la même chose. Non, c'est ça, 5, non, R égale à 20, non, c'est pas ça, 9. Donc on va voir le 8. Le 8, c'est déjà fait. Bon, alors je vous ai... c'est déjà fait. On a mis le 7. Voilà. Alors je pense que vous avez une petite idée sur